Ta langue, un petit muscle dans ta bouche, mais un véritable miroir de ta santé. Ce que tu y vois peut te donner des indices surprenants, déshydratation, carence ou même certains déséquilibres du microbiote. Aujourd'hui, je te montre comment observer ta langue, ce que chaque changement peut indiquer et surtout ce que cela ne signifie pas. C'est important, ce sont des indices, pas un diagnostic définitif. Alors, pourquoi la langue est-elle un indicateur intéressant? Eh bien, elle est richement vascularisée et recouverte de papilles gustatives et de muqueuses qui réagissent rapidement aux changements dans ton corps. C'est pour cette raison que médecins et praticiens traditionnels observent la langue pour détecter certains signaux précoces. Mais attention, chaque langue est unique. Un petit dépôt ici ou là n'est pas forcément inquiétant. On parle de tendances et de signes répétitifs. Parlons maintenant du dépôt le plus fréquent que l'on peut observer. Un dépôt blanc léger sur la langue est normal. Cela peut juste être un peu de résidus alimentaires ou de cellules mortes. Mais si ce dépôt devient plus épais et persistant, il peut refléter plusieurs choses. Une hygiène buccale insuffisante, une déshydratation ou parfois une prolifération de levures comme Candida albicans. Ce n'est pas un signe automatique de problème digestif ou hépatique, mais c'est un indice qui mérite attention. Alors, si tu remarques un dépôt blanc qui ne part pas malgré le brossage, il est sage d'en parler à ton médecin ou ton dentiste. Passons maintenant à une autre couleur qui intrigue beaucoup, le jaune. Un dépôt jaune peut surprendre. Souvent, il est simplement lié à l'accumulation de bactéries ou à des habitudes comme le café, le thé ou le tabac. Parfois, il reflète un reflux gastro-œsophagien léger. Donc, même si l'on parle souvent du foie en médecine traditionnelle, dans la médecine moderne, un dépôt jaune n'est pas un signe direct de maladie du foie. C'est plutôt un indice que ton hygiène buccale, ton alimentation ou ton hydratation méritent un petit ajustement. Et qu'en est-il des dépôts plus rares? Ceux qui sont verts, bruns ou gris. Ces dépôts sont moins fréquents, mais ils attirent souvent l'attention. Le vert peut être associé à une infection respiratoire ou à un excès de bactéries. Le brun, lui, est souvent lié à la consommation de café ou de tabac. Quant au gris, il peut signaler une déshydratation ou un déséquilibre de la flore buccale. Encore une fois, ce sont des indices, pas des certitudes. L'observation doit toujours être combinée avec ton ressenti et, si nécessaire, un examen médical. La couleur, c'est important, mais l'apparence globale de la langue nous en dit aussi beaucoup. Si tu observes une langue lisse et brillante, presque polie, cela peut refléter une carence en fer, vitamine B12 ou acide folique. Une langue fissurée ou craquelée est souvent bénigne, mais peut être liée à la sécheresse, au vieillissement, ou à certaines conditions comme le syndrome de Sjögren. Ces signes ne doivent pas te faire paniquer, mais ils sont des indices supplémentaires sur ton état nutritionnel et ton hydratation. Alors, que faire concrètement si tu remarques un de ces signes? Voici quelques gestes simples. Premièrement, bois suffisamment d'eau chaque jour pour rester bien hydraté. Deuxièmement, maintiens une bonne hygiène buccale. Brosse délicatement ta langue, tes dents et tes gencives. Troisièmement, adopte une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, et réduis les aliments ultra transformés. Quatrièmement, observe ta langue sur plusieurs jours pour repérer les tendances plutôt que les variations ponctuelles. Cinquièmement, et surtout, si les changements persistent ou s'accompagnent de symptômes inhabituels, consulte un professionnel de santé. Ces gestes simples te permettent de réagir tôt et d'écouter ton corps. La langue est un miroir, un petit signal visuel qui peut t'aider à prendre soin de toi. Mais rappelle-toi, ce sont des indices, jamais un diagnostic. Observez, notez, ajustez et consultez si nécessaire. Ton corps parle, apprends à l'écouter. Est-ce que cette vidéo t'a appris quelque chose? Dis-le moi en commentaire.